La grande majorité des millionnaires sont des individus autodidactes qui ont réussi à s'enrichir grâce à leur travail acharné et leur détermination. Cela démontre qu'il n'est pas nécessaire d'être issu d'un milieu privilégié ou d'avoir des parents riches pour accéder au statut de millionnaire. Alors, comment il est possible d'atteindre le statut de millionnaire, quelle que soit son éducation, sa formation ou son niveau de revenu? En gros, si vous souhaitez atteindre ce million de dollars, il y a 3 facteurs clés à garder à l'esprit. Tout d'abord, le temps que vous y consacrez est crucial. Plus vous jouez au jeu des actions longtemps, plus vous êtes susceptible de gagner de l'argent à long terme. Tout est une question d'intérêt composé, un peu comme faire rouler une boule de neige sur une colline. Une fois qu'il commence à rouler, il ne cesse de grossir. Et avant de vous en rendre compte, vous êtes sur la bonne voie pour atteindre cet objectif d'1 million de dollars. Disons que vous gagnez 50 000 dollars par an. Si vous mettez de côté 15% de cette somme, soit 7 500 dollars par an, et que vous la laissez croître pendant 30 ans, vous économiserez environ 750 000 dollars. Mais si vous continuez à investir pendant seulement 4 ans, vous obtiendrez un peu plus d'1 million de dollars. Et cela augmentera encore plus vite après cela. Voyez-vous, les gains réels arrivent à la fin, et non au début. La morale de l'histoire est la suivante. Ne traînez pas les pieds lorsqu'il s'agit d'investir. Si vous ne vous lancez pas à fond, vous risquez de ne pas gagner beaucoup d'argent, car le temps et la façon de tirer le meilleur parti de vos investissements jouent tous deux en votre faveur. Maintenant que vous savez que le temps est la clé pour gagner beaucoup d'argent, quelle autre astuce avez-vous pour accélérer votre voyage vers le statut de millionnaire? Cela nous amène au levier numéro 2. Si vous voulez trouver 50 raisons pour lesquelles quelque chose ne fonctionnera pas, devinez quoi? Vous avez raison, cela ne fonctionnera pas. Je ne peux pas vous aider. Mais si vous voulez savoir comment cela fonctionne, je vous montre une façon de devenir millionnaire plus rapidement en augmentant le montant que vous investissez maintenant. L'un des moyens les plus simples d'y parvenir est d'augmenter votre taux d'investissement de 1% par an. Par exemple, si vous cotisez d'abord 5% de votre revenu, créez une petite règle pour vous-même. L'année suivante, contribuez 6% puis 7% et chaque année augmentez-le de 1%. Cette seule décision vous rapporterait des centaines de milliers de dollars de plus que tous les lattés que vous achèterez un jour dans toute votre vie. Si vous essayez de devenir millionnaire dans 30 ans par exemple, vous devrez investir un peu plus de 10 000 dollars chaque année. Ceci est basé sur un rendement de 7% et des frais de gestion de 0,1%. Si vous souhaitez accélérer le processus et atteindre le statut de millionnaire dans 20 ans, vous devrez augmenter vos investissements à 23 100 dollars par an. Bien sûr, ce ne sont que des estimations approximatives et vos revenus augmenteront probablement avec le temps, vous permettant de cotiser davantage. Lorsque vous êtes jeune, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent de côté pour investir, mais à mesure que vous vieillissez, vos revenus augmenteront probablement. La clé est de faire de l'investissement une habitude dès le début, afin que vous puissiez augmenter automatiquement vos cotisations à mesure que vous commencez à gagner plus. Nous avons discuté des 2 premiers leviers de l'investissement, le temps et le montant de l'investissement. Cela nous amène au 3e levier, le retour sur investissement. Il est important de noter que vous avez moins de contrôle sur cet aspect, ce qui en fait la 3e priorité de votre stratégie d'investissement. Mais avant d'aborder le sujet, pensez à vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager nos vidéos afin de nous soutenir, c'est gratuit. Merci. Un groupe de passionnés de finances en ligne affirme que vous pourriez réaliser un rendement incroyable de 18%. Ils font référence à Renaissance Technologies et autres éléments similaires. Cependant, soyons réalistes, cela semble tout simplement impossible. Pour être franc, je vais vous exposer la vérité dès maintenant. En analysant des données antérieures, nous avons observé que le marché offre généralement un rendement annuel d'environ 11%. Après ajustement pour l'inflation, cela équivaut à environ 8%. En prenant en compte les taux d'inflation actuels, nous estimons donc un rendement réel d'environ 7%. Cela peut être comparé à courir avec un poids sur le dos. Cela ralentit. Cependant, une fois que vous vous êtes débarrassé de ce poids, la course devient beaucoup plus facile. Ainsi, nous nous en tiendrons à une estimation prudente de 7% par an, basée sur des années de données historiques. C'est le rendement moyen auquel nous pouvons raisonnablement nous attendre. Voici le problème.
Vous n'allez pas faire un retour de 15% comme par magie, alors ne vous embêtez même pas à essayer. Et honnêtement, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de modifier vos hypothèses de retour sur investissement. La seule chose qui perturbe vraiment le rendement de vos investissements, ce sont les frais. Par exemple, si vous investissez et que votre conseiller financier accepte une réduction de 1%, cela pèse considérablement sur vos rendements. Au fil du temps, ces frais de 1% peuvent représenter environ 28% de tout l'argent que vous gagnez, ce qui signifie que vous donnez plus d'un quart de vos rendements en frais. Je vous suggère toujours d'opter pour un tarif forfaitaire ou horaire si vous décidez de travailler avec un conseiller financier. Et voici un conseil. Si vous gérez vos propres investissements, ce qui est tout à fait réalisable avec ce livre, je t'apprendrai à être riche. Gardez toujours un œil sur les faibles frais de gestion et les ratios de dépenses. Cela vous mettra dans une bonne position. Maintenant que vous maîtrisez les 3 leviers d'investissement qui peuvent aider votre argent à fructifier plus rapidement, je dois souligner un point crucial qui peut vraiment faire ou défaire votre parcours financier. Et laissez-moi vous dire que c'est quelque chose que les chiffres seuls ne peuvent pas montrer. Une question courante que les gens se posent est « Si c'est si simple, pourquoi tout le monde ne le fait-il pas ?» Eh bien, il existe en fait de nombreuses raisons pour lesquelles les gens peuvent ne pas prendre de mesures pour accroître leur richesse. Et je pense qu'il est important de discuter de ces raisons. Même lorsque les gens commencent à gagner plus d'argent, ils ont toujours tendance à se retenir. Il est tout à fait normal que l'argent suscite certains sentiments, mais il est important de bien examiner votre état d'esprit et vos habitudes en matière d'argent. Certaines personnes sont frustrées parce qu'elles ne gagnent pas assez d'argent, tandis que d'autres ont du mal à comprendre où va tout leur argent, ne leur laissant plus rien pour investir judicieusement. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous n'avez peut-être pas encore commencé à investir. Peut-être avez-vous beaucoup de pain sur la planche, comme prendre soin d'un parent ou élever un jeune enfant. Ou peut-être avez-vous simplement besoin de vous concentrer sur votre santé mentale en ce moment. Il se peut aussi que personne ne vous ait jamais montré comment investir, ou que vous n'avez pas réalisé qu'il est normal de vouloir plus pour vous-même. On nous dit souvent que devenir riche signifie avoir un tas d'écrans sophistiqués affichant tous ces chiffres et sélectionner des actions via le day trading. Mais le véritable investissement n'est pas une question de divertissement. Il s'agit plutôt d'être patient et de laisser votre argent fructifier lentement. Ce n'est peut-être pas aussi excitant qu'une série Netflix, mais cela finit par payer.